Et donc voilà, elle n'a pas bougé. Dans l'état où elle est, elle ne pourrait pas les bien nouer. On a terminé les planchers côté passager. Plutôt satisfait. On a un peu bavé, mais ça a marché. Maintenant, on va se concentrer sur le conducteur. Plancher, conducteur. Voilà. Il y a encore du travail, je vous rassure. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à le faire en une seule vidéo. Je pense pas. Ça va être trop long, ça va être ennuyeux. C'est pas ce que je souhaite. Et puis voilà. Si on peut, on termine. Je doute. À mon avis, il va falloir une dernière vidéo derrière. Donc voilà. Épisode 3. On continue les planchers. Voilà donc la suite des opérations au garage. Et l'ancienne. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, suite à l'épisode 2, on n'avait pas fini cette petite chose-là. Cette petite chose, je l'ai faite dans le noir complet, donc c'est pour ça que je ne me suis pas affolé pour filmer. En fait, j'ai commencé à... C'était pas tout à fait nuit. J'ai commencé à bricoler le patron. J'ai commencé à dire, allez, je vais juste découper la tôle et je rentre. Tu parles, découper la tôle et tu rentres. Voilà. Tu vas voir ce que ça donne. Ah oui. Donc, pour bien m'apercevoir et montrer ce que ça donne, qu'est-ce que je fais? J'y mets quelques pointes. Allez, vas-y, mets quelques pointes. Et puis, vas-y que je te mets un point de soudure, et 2 points de soudure, 3 points de soudure, 2 coups de marteau, bim bam boum. Bon ben, fin du truc, hein. Dans le noir absolu, j'ai fermé le morceau de logeron qui était encore ouvert. Bon, il n'est pas fini, hein, parce qu'il faisait froid, mais froid comme à la montagne. Donc, cet après-midi, ben, je vais m'atteler à ça. Je vais commencer à corriger un petit peu les défauts. Voilà. Venir filer, par exemple, là-bas. Et ici. Et ici. Et ici. J'ai déjà fait, putain. Vous savez, je pense que ça va donner. Ça va être une catastrophe. J'essaie de protéger. Voilà. Donc, on voit bien ma main. Voilà, on voit pas les soudures. Voilà, ici, j'ai commencé à faire quelques points. Et il va falloir que je termine tous les nombres. Ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. Ok. Parce que l'autre, il y a le boulot. Hein. Et ouais. Allez. On finit ce bébé. Et on se colle du côté passager, du côté conducteur. Côté passager, terminé. On est parti pour aujourd'hui. On va se donner un plan de travail. Celui-là et la partie au fond là-bas, 50. Alors, pour faire les patrons, je sais pas si comment vous faites. Alors moi j'ai une petite technique, j'ai pas inventé. Hein. Je vais essayer de passer ça comme il faut. Voilà, c'est pas évident. Voilà, pas mal. Hein. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon carton.
place mon carton comme ça. Et puis là, je vais appuyer fortement sur les arêtes un peu tranchantes là. Et normalement, on devrait avoir ça. L'empreinte exacte. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à découper. On devrait avoir le modèle exact. On découpe la bête, hein. Voir ce que ça donne, si on sait pas. Si ce que je dis, c'est pas des conneries, ça pas. Depuis le début, je fais comme ça, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Là, on va trouver notre carré pile poil paume. Il n'y a plus qu'à reporter ça sur une tôle. Et ensuite, découper et ajuster avec. Ce qui est bien, c'est qu'il y en aura toujours un peu plus, parce que vu qu'on découpe, quand on va tracer sur la tôle, il y aura l'empreinte du marqueur. L'empreinte du marqueur, si vous faites millimètre autour du marqueur, vous allez avoir systématiquement 1 millimètre autour de plus. Donc vous avez de quoi vraiment, vous avez vraiment de quoi pouvoir ajuster ça correctement. Voilà. Ça rentre pile pour le coup. Bon. Méthode identique pour les trois, à part peut-être pour celle-là où, vu qu'il n'y a pas de, on s'en fout un peu. Mais voilà. On fait ça et on reprend après. On voit le travail. Voilà. Comme promis. Ah, je vois trop loin. Je suis trop près. Allez, les patchs sont posés. Les patchs sont posés, sont soudés. On les a mis, on leur a mis un petit coup de main aussi. Passage. Histoire d'aplanir un peu tout ça. Et le tunnel est quand même bien entamé, quoi. Donc on a tout jusqu'à l'arrière. Ici. Voilà. Pareil pour l'arrière. On va aller voir ça de l'intérieur. Hop là. Alors, de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? De l'intérieur. Putain. Impression d'avoir monté 8 étages à chaque fois que je sors de là-dessous. Oh, Dieu. Est-ce qu'on va y voir quelque chose? Vu qu'il fait pas nuit, mais ça ne serait tardé. Voilà. Oh. C'est mieux là. La partie arrière. On viendra finir quand on y mettra la cornière à l'arrière. Ici à l'intérieur, pareil. On voit qu'il y a encore une partie là. Ici que j'avais découpé, qui était pourri. Bon, ça va pas prendre longtemps pour mettre ça. Et ça à l'intérieur, pas besoin de fignoler comme des malades. Pas mal. Bon, on va pas très vite parce que vu qu'il fait extrêmement froid, ça donne pas trop envie. Cet après-midi, il a fait beau.
On a pu s'y coller un peu plus tôt, mais ça caille. Il n'y a plus qu'à. Bien, mais voilà ce que ça donne. Encore du découpage. Encore du découpage. Ici. Voilà. Voilà. Alors, l'intérieur, bien sûr, il va être passé à ce qu'il faut. On est toujours sur le fer rose. Hein. Tout ce qu'on peut passer avant de boucher, on peut le faire. Hein. On va le faire, d'ailleurs. Voilà, là, j'ai bien gratté toute la partie. Ils avaient foutu encore 2 tonnes d'antigravillon à l'intérieur. Ça servait plus d'isolant, en fait. Ça servait plus d'isolant. Mais alors, quel plaisir de le gratter, ce truc. Enfin. Voilà. On a enlevé ce qu'il fallait. Bon, ça, c'est un caoutchouc, il va dégager, donc c'est pas la peine. Le reste, ça sera bon. Donc sur ce, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se coller à la fabrication des tôles. Notamment celle du logeron là. Et une fois qu'on aura fini le logeron et celle-là, là, on pourra s'attaquer à la grande. Comme là-bas. Allez, c'est parti. Moi, je vais le faire en plusieurs fois parce que la tôle, je vais me servir de la tôle 1 mm. Vu que ça commence à manquer, on va la faire en 2 parties. Parce que ouais, j'en ai pas assez. C'est économie un peu. Voilà.
Ah, il ne manquait pas grand chose pour faire un tir, mais bon. Ça me flingue toute le peloton qui me reste. C'est pas grave. On va le faire en deux. Ok. Putain. Oui, aussi, tu mettais fil noir. Il fallait faire un carnage là. Allez. On est parti. Une partie. On va commencer par souder celle-là. On va juste le placer comme il faut. On va essayer de le placer comme il faut. Oui, c'est l'emplacement exact, ça va être une partie plaisir ça. Voilà. Bien. Non, le plus dur, ça va être de le faire tenir. Alors, j'ai des aimants. Mais bon. On va le faire à l'arrache. Comme on aime. Ouh, ça a l'air bon ça. C'est ça, hein. À un moment donné, il va falloir le scotcher. Le doigt.
parti pour poser le ferrose avant de continuer les soudures. On a bien fait le logeron. Donc on a fait tout ce qu'on a pu en visuel. On a attaqué au ferrose. Et on a fini au corps creux pour l'intérieur. Voilà. Donc les prochains jours, on va s'attaquer à la soudure. On va essayer de combler tout ça. Donc finir le logeron. Ici. Là. Là-bas. Et la pose du plancher définitif avec les deux cornières qui vont venir se mettre. Les deux cornières qui vont venir se poser ici. Voilà. Cela, il y en a une partie, c'est au fond là-bas, qu'il en manque un morceau. Le reste était ok. Voilà. Bon, en ce moment, j'ai pas pu trop travailler entre le temps qui était désastreux et le travail. On n'a pas pu bien bosser sur la voiture. Et en plus, je rattaque une semaine où je vais pas être trop dispo. J'espère qu'à partir de mercredi, je vais pouvoir mettre le paquet. Et le prochain repos, on va essayer de finaliser tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? On a bien avancé sur les contours du logement. Voilà. On a fait la partie avant. Le petit arrondi sympa. On a bouché tout ce qu'il fallait. C'est pareil. Et on a fini. Oula, ne casse pas la gueule. Et on a fini par l'arrière. Donc la partie cabine, on va dire. Voilà, l'arrière est terminé, tout est bon. Et on va se coller aujourd'hui à la pose du plancher. Voilà. Alors aujourd'hui, on a un beau temps, très beau soleil, avec la participation de Fort Mistral. Et c'est ça où il pleut. Alors j'ai choisi, moi je préfère le Mistral. Hein. Il n'y a pas photo. Même s'il faut que je m'attache, c'est pas grave. Donc on va se coller à ça. Je vais essayer d'en filmer le plus possible, malgré qu'on ait déjà vu le bordel. Lui, il faut que je l'appelle, il faut que j'y trouve un surnom à lui. Voilà. Donc on va se coller à ça. Et puis on se reprend pendant, après. Tu vas voir ça. C'est parti. Je viens de finir la découpe du plancher. Alors je ne vous ai pas filmé la découpe parce que c'est que du bruit et puis il n'y a rien de spécial à découper. Un morceau de tôle avec une disqueuse. On va ébavurer tout ça proprement. Et après, ça va être une question d'ajustement. Alors, c'est sûr que bon, c'est qu'une tôle plate, hein, de 1,5 mm. Certains vous diront, ouais, mais elle n'est pas homologuée, elle n'a pas les nervures, elle n'a pas les renforts, elle n'a pas blablabla et blablabla. C'est pas faux, c'est vrai. Mais trouver un plancher de 403 pick-up, à part dans les clubs privés, où vous filez ça pour un bras, une jambe, la moitié d'un œil. Non, non, non. On est quand même dans une restauration d'amateurs, hein. On n'est pas des professionnels, enfin j'en suis pas un en tout cas. Et ça va le faire.
Que dire de plus? Ça va le faire. Je me lasse pas en fait de regarder cette caisse. Allez, il est posé. On y fait les premiers points. Et après on y balance le feu. On y balance le feu. C'est bon ça. On est bon. On est bon. Yeah. On voit pas grand chose. Il fait presque nuit. Il fait quasiment nuit. Et on voit que c'est pas mieux là. Voilà. Voilà où on en est. L'idéal c'est qu'on ne peut pas travailler trop longtemps parce que déjà il fait trop froid. La nuit tombe à une vitesse. Mais on a réussi quand même à poser les planchers. Enfin, le plancher conducteur est posé. On peut le voir, il est soudé de partout. Bon, c'est encore grossier, hein, parce que là, c'est la pose. Hein, on n'a pas filé de coups de disqueuse pour faire bien. Là, pareil. Là, il manque cette partie-là, parce que j'avais trop froid aux mains. J'avais trop froid à mes menottes. Donc, celle-là, ben, prochaine fois. Et il reste à poser l'équerre ici, par-dessous, et une ici. Et un petit coup de vent aussi là. Ici, là, il y a une tôle à poser. Franchement, j'hésite. Franchement, j'hésite parce que ça ne servira à rien. À la limite, je peux même y faire un petit tiroir et un petit range-tout là. À soir. À voir. Oui, parce qu'il y a dessous des fauteuils qui ne servent à rien. À suivre. Pour ce qui est dessous, par contre, vous allez voir Belin. Petite on va mettre dessous, voilà, ça comme ça. Les soudures ici. Les soudures là. Voilà. Là, j'ai mis un cric à bouteille pour venir le positionner correctement, bien droit, pour placer la cornière comme là. Et on n'est pas loin de la fin, hein. Bouger. Pourquoi ça aurait bougé? Allez, on est parti pour terminer ça dans la joie et la bonne humeur. Go. Voilà ce que ça donne après un petit nettoyage. La fameuse équerre. On voit que là-bas, malheureusement, ça va manquer. Hein.
On va y mettre une rustine. Façon Bruno. À l'habitude. De toute façon, il va en falloir des rustines. Là, là. Ça va être la voiture des rustines. Mais des rustines qui tiennent. Voilà. Elle va être lourde cette voiture. Elle va être lourde. Il y a tellement de ferraille de merde à enlever. Enfin, allez, c'est parti. Il y a encore du taf. On se reprend après une fois que c'est soudé. Et je vous montre tout ça. Et oui, vue de dessous. Notre jolie petite tôle qui va nous servir de plancher est posée. Elle a été soudée que par-dessus. Enfin, elle a été soudée que par l'intérieur. Là maintenant, on va y mettre les cordons, pardon. On va y mettre les cordons extérieurs, histoire de bien faire. Voilà. Bon, ça commence à prendre forme, mais c'est pas fini. Je sais pas quand est-ce que je vais l'arrêter cette vidéo. Il va bien falloir. Je pense que ça va pas tarder. On reprendra après sur des finitions. Allez. On se colle ça. On va faire les soudures extérieures. Et on se reprend après. C'est parti. Et ben voilà. Pas encore terminé le gonzin. Mais on a fait le tour. On a fait le tour. Toutes les soudures. Il manque là-bas il y a un petit trou là. Enfin, il y a un triangle à faire. Rien de bien sorcier. Et ici c'est pareil. Alors c'est assez grossier, hein, mais après on va y mettre le coup de meule qui va bien, histoire de ranger, de rendre un peu plus joli tout ça. Et puis derrière, on a fait notre équerre qui va bien. Voilà. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas non plus... c'est pas du grand art. Mais ça va tenir, ça c'est sûr. Bien. Ben, pour aujourd'hui, c'est terminé. À l'intérieur, on n'y voit que dalle. Si je mets peut-être un peu de lumière, histoire que ça allume. Ouais, c'est pas non plus flamboyant. Là, c'est le petit triangle que je vous disais là-bas, on le voit bien là. Voilà à l'intérieur. Bon, on voit rien, il fait nuit, c'est normal. Là, j'ai un petit trou aussi, j'ai un petit triangle là-bas. Dans le coin. Ben, c'est toujours les coins, hein, le plus dur. Bon, sinon, ça va. On a bien avancé là cette fois-ci. Alors, ça caille un peu. Dès que ça tombe, le soleil, il n'y a plus de... Il n'y a plus de chaleur là, hein. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus rien, ça caille. Donc, bien avancé sur le plancher. Pas terminé, hein. Il manque toujours quelque chose. Alors, on va mettre la finition en place. Je vais arrêter la vidéo, on va dire pour aujourd'hui, parce qu'elle va être un peu longue. Et on fera une autre vidéo sur les finitions du plancher. Finition, c'est ce qu'on a fait sur la Mustang, hein. Il n'y a pas de secret, c'est un anti-rouille, une peinture époxy et l'anti-gravillon. Voilà, je suis frigorifié. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Là, on est dimanche soir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.
J'espère que j'aurai un peu de temps pour cette semaine de travailler dessus et de continuer à avancer sur la bête. La bébête. Ça me plaît de plus en plus de travailler là-dessus. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai trouvé mes deux petites perles. Ouais. Ah, ciao.